Je me suis rematé toute la saga Destination Finale, je suis prêt pour cette vidéo. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, vidéo un peu différente de d'habitude. J'ai envie de parler d'un truc un peu fun, un peu drôle, c'est-à-dire les morts. Et oui, les morts de la saga Destination Finale. Vous le savez, j'ai sorti ma critique de Destination Finale Bloodlines la semaine dernière avec plein de spoilers et tout. Et aujourd'hui, je me suis dit, vous savez quoi? Pourquoi pas parler de tous les films de la saga, mais plus principalement des morts de cette saga. Quelques règles, les fausses morts comptent, c'est-à-dire que dans la saga, il y a des visions de certains personnages qui voient leur mort arriver, même si ça arrive ou pas, je compte ça comme des morts pour cette vidéo. Ce n'est pas un listing de toutes les morts de la saga, c'est juste, d'après moi, les meilleures morts, les plus traumatisantes, intéressantes et autres critères que j'ai décidé pour cette vidéo, des critères personnels, et je vais expliquer au cas par cas pourquoi j'ai choisi cette mort. Mais ça sera une liste, pour le coup, vraiment subjective. On a différentes affinités à ce qui est rigolo dans la mort d'un personnage ou dans une scène d'un film, donc je compte sur vous pour me mettre vos morts préférées dans les commentaires. C'est bizarre de parler de morts comme ça, mais on est là. Je ne peux évidemment pas vous montrer l'extrême violence des séquences sur YouTube, en tout cas pas dans ma vidéo, mais il y a quasiment toutes les morts disponibles sur YouTube, et je précise tout de même que je prends la mort dans le contexte du film. C'est pour ça que je vais y aller film par film, parce qu'il y a un contexte qui va avec, que ce soit dans le film en question ou dans la saga. Mais il y aura tout de même à la fin ma mort préférée de la saga. Évidemment, je vais tout spoiler, et ça inclut le 6e film. Je vais spoiler les morts du 6e. Mais ne prenez pas cette vidéo trop au sérieux, on est là pour rigoler un petit peu et parler de choses un peu fun au final, parce que c'est un peu une saga de comédie au final aussi. J'ai dit 2 fois au final, c'est fait exprès parce qu'on parle de Destination Finale maintenant. J'ai envie de commencer avec le premier film et la première mort de la saga, la mort de l'avion. C'est comme ça que la saga commence et je trouve que c'est une bonne mort parce que ça introduit plusieurs choses. Premièrement, les visions des personnages, et à ce moment-là, tu sais pas que les personnages ont des visions. Donc tu penses vraiment que ces gens sont morts dès le début du film. C'est bizarre de tuer tes protagonistes. Le côté introduction de l'œuvre, la violence, la brutalité, le côté aussi blockbuster qui va avoir souvent dans les films, c'est-à-dire qu'il y a souvent 1 ou 2 séquences par film qui serait un peu le money shot du film avec des gros effets spéciaux, plein de figurants, plein de morts. Et c'est ça dans ce film-là. Et le côté vraiment peur irrationnel de la séquence, parce qu'en vrai, voler avec un avion, c'est l'une des choses les plus sûres que vous pouvez faire. Vous avez plus de chances de mourir en allant à l'aéroport que dans les airs. Donc c'est cool de prendre à chaque fois des peurs complètement irrationnelles, stupides, et les mettre dans la saga. Et je trouve que ça qui est bien, c'est le côté brutal, violent, stupide aussi. Alors le seul truc que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que au début ça se prend un peu au sérieux, Destination Finale. Là, entre guillemets, c'est stupide d'un point de vue statistique, mais c'est un film, c'est un drame, voilà, les crashs d'avion, ça existe, ce genre de problème aussi, mais c'est surtout pas très original. C'est-à-dire qu'au début, tu dis, ok, c'est une saga un peu sérieuse, et juste après, ça change complètement le délire au final. Mais je trouve que pour commencer un film, l'introduction, c'est une mort assez traumatisante, même si on a vu des morts comme ça dans énormément de films, ça reste toujours efficace, même si c'est pas la meilleure mort de l'histoire de l'aviation au cinéma, ça reste bien, et surtout qu'il y a un lien intéressant qui est fait par rapport à un autre film de la saga, on en parlera après. Donc je trouve que c'est un bon début, c'est solide et c'est assez traumatisant pour la saga, disons. Mais là où Destination Finale a un peu changé d'ambiance, c'est que ça, oui, c'est violent, c'est voilà, le money shot, il y a plein d'effets spéciaux, plein de figurants, mais ensuite ça devient plus intime avec des morts de plus en plus folles. C'est-à-dire que Destination Finale va tenter des trucs un peu suspects. Ils vont prendre des personnages qui vont vivre des choses loufoques, stupides, et ils vont créer des moments où tu dis ok, ce mec là va mourir d'une telle manière, et ça va te surprendre constamment. Cette scène là par exemple, c'est pas forcément l'une des meilleures morts de la saga, mais le mec finit étranglé, alors que dans toute la séquence, rappelez-vous, il y avait plein de petits éléments qui auraient pu déconner et lui donner une mort bien plus hardcore, mais il finit étranglé par un fil. Et ça arrive souvent, il y a une scène avec une dame dans la cuisine qui finit empalée par des couteaux, alors qu'au final, bah oui, c'était pas ce qui devait arriver, il y avait le gaz, il y avait le feu, la maison qui explose aussi, mais elle finit comme ça, que je vais pas vous montrer encore une fois. Mais celle qui m'a le plus fait rire dans ce film-là, par rapport à ça, c'est celle du train et de la décapitation. C'est-à-dire qu'il y a une scène avec un train qui arrive sur des voitures, et tu dis ok, bah ils vont mourir, le train arrive, c'est ça la mort, c'est une mort possible, entre guillemets. Mais c'est pas ça qui tue le personnage, c'est un bout de métal qui est traîné par le train, à un moment qui aurait pas dû avoir dans ce film-là, qui vole, qui décapite complètement le mec, et une mort qui aurait dû être causée par un train finit en décapitation par un bout de métal qui est techniquement causé par le train. Mais c'est là que Destination Finale va souvent faire ça dans toute la saga. Te teaser un truc, te divertir par rapport à une mort potentielle, toi tu te fais des idées dans ta tête, et ensuite ça te surprend avec une mort qui n'a aucun sens et irréalisable quasiment, et on arrive dans ces morts qui sont tellement loufoques, tellement folles, qui sont à la fois fun et stupides,
mais divertissante à regarder. Donc ce genre de mort-là, je trouve que c'est l'une des meilleures de la saga. Et il y en a plein d'autres dans ce film-là, mais celle que j'aime beaucoup, c'est celle du bus. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est un truc simple qui peut vous arriver, mais c'est efficace. En termes de mise en scène, la meuf est en train de parler. En termes de mise en scène par rapport à la saga, parce que c'est un truc qui réutilise constamment dans la saga, c'est classique, c'est surprenant, ça fait un peu un jumpscare en même temps, entre guillemets. C'est cool, voilà. Et en plus, ça peut arriver, donc il y a un côté un peu, on peut s'identifier à ce qui se passe, et vu que ça a été utilisé de nombreuses fois dans la saga. À chaque fois que tu vois un personnage dans la saga marcher dans la rue, ou même dans la vraie vie, dans un film, de manière générale, que ce soit des science-fiction ou un autre, c'est pas eux qui ont inventé le concept, hein, tu t'attends à un accident de voiture. Et ça, je trouve que la saga le fait plutôt bien. Donc ça, c'est mes morts préférés du premier film. Voilà, c'est un bon début, je pense que pour la saga. Mais en moyenne, j'ai pas adoré les morts. Là, on n'est même pas la moitié que j'ai cité. Les autres sont sympathiques, mais pas spéciales. Mais dans le deuxième, il y en a une qui me fait beaucoup kiffer pour le coup. Rappelez-vous, il y a une séquence dans ce deuxième film où il y a, grosso modo, un tueur en série. Et c'est ça, techniquement, la mort. C'est un mec qui va tuer cette femme. Il commence à l'agripper de plus en plus dans l'ascenseur. Et tu dis, ok, bah, mort par serial killer. C'est un peu bizarre parce qu'il y a rarement des morts par d'autres personnages dans la saga. Mais c'est le deuxième film. Why not? Tu sais, ils vont peut-être jouer cette case-là. Mais au final, cette femme-là n'est pas tuée par ce mec-là. Elle est tuée par l'ascenseur. Et ça, c'est un truc. On s'est souvent dit, ok, imagine, je reste coincé dans l'ascenseur, que ce soit ma tête, un membre de mon corps ou quelque chose comme ça. Eh bien, dans le film, ils l'ont fait. Ils ont décapité cette femme de l'ascenseur et c'est à la fois un mélange de choses qui nous font peur dans la vraie vie alors qu'en réalité ça peut quasiment pas arriver, mis à part un accident très grave, et en même temps un truc fun, concept assumé, qui décapite complètement une femme alors qu'à la base elle aurait dû être tuée par un serial killer. Donc je trouve que c'est fun, c'est assumé et ça joue beaucoup sur ça. L'une des morts aussi les plus fun, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que ici, rappelez-vous, il y a un accident de voiture et cette femme s'en sort tellement qu'elle a esquivé le bout de métal qui était juste là. Mais les pompiers viennent la sauver et qu'est-ce qui se passe? Les pompiers commencent à taper la voiture afin de la sauver de cette situation parce que la voiture est cassée, peut pas sortir. Mais en tapant la voiture, ça active l'airbag de la voiture et la femme se fait aussi empaler par la barre en métal ici. C'est une mort que je trouve assez surprenante parce que tu dis ok, elle est sortie d'affaire, mais pas du tout, c'est l'airbag qui la tue et c'est un truc encore une fois un peu ironique. L'airbag qui tue la personne, voilà, c'est un peu l'ironie drôle, je trouve, de la saga. Et il y en a plein comme ça, je veux dire, les trucs un peu classiques de l'œuvre, c'est tuer des gens alors que tu penses que c'est fini. La mort du grill, c'est littéralement le dernier plan du film, ou en tout cas la dernière scène. Tu dis, ok, le mec est sorti d'affaire, la mort a perdu, il va s'en sortir, et c'est un truc anodin. Un grill qui fait exploser le mec. D'ailleurs, ce grill-là, il le réutilise dans le 6e film, et le 6e film a beaucoup de références à toute la saga de manière générale, donc je trouve que c'est efficace, et c'est, voilà, encore une fois en apothéose. Ils le font souvent dans la saga, la dernière mort, et la mort des personnages principaux en général, et c'est souvent un peu hardcore, inattendu, et assez drôle, et là, c'est un truc du quotidien qui marche bien, parce que c'est possible. Mais, une mort que j'adore dans ce 2e film, c'est la mort des barbelés. Encore une fois, là, c'est le plan, ou en tout cas l'image, juste avant que ce mec se fasse découper en 3 parties différentes, il y a une explosion de voiture, qui fait voler des barbelés, le truc impossible, et qui découpe ce mec de manière assez parfaite en plusieurs morceaux. Et c'est un mec qui avait évité la mort, c'est un mec qui voulait se suicider, c'est tout un bordel, et le mec se fait tuer comme ça. Donc je trouve que c'est plutôt bien trouvé, complètement fou, et c'est ça l'équilibre de la saga. Donc avoir des trucs un peu stupides, un peu débiles, compensés par des trucs à haut budget, un peu, voilà, blockbuster, et en même temps des trucs auxquels on se reconnaît, et on imagine que ça pourrait nous arriver, même si statistiquement, c'est quasiment impossible. Donc ça, c'est une mort que je trouve assez hardcore, violente, assez perchée, mais c'est ça qui est cool. Le 3e film, ça va assez loin, déjà ils ont changé de format, vous l'avez vu, mais ce qui est fort, c'est que là, c'est le blockbuster au début, le money shot entre guillemets, avec le parc d'attractions. Et ça aussi, c'est un peu une peur qui existe en nous depuis longtemps. Il y a beaucoup d'accidents, beaucoup entre guillemets, d'accidents, de fêtes foraines, de parcs d'attractions. Et là, c'est ça. C'est, voilà, ton Space Mountain ou autre qui explose, qui déraille. Il y a des plans sur les vis à chaque fois. C'est très fun à voir. Pour le coup, c'est très drôle parce que on a tous peur de ça. On se dit, imagine, il se passe un truc avec notre ride, voilà, notre Space Mountain, tout ce que vous voulez. Et là, il le montre. C'est assez drôle. Désolé pour cet anglicisme, mais en tout cas, voilà, ça c'est réussi parce qu'ils font un travail de build-up sur la scène. C'est un peu une scène fun. Jusqu'à ce moment-là, la meuf veut même pas y aller. D'ailleurs, personne veut être dans cette attraction à ce moment-là, sauf quelques personnes, voilà, mais qui les motivent. C'est tout un truc assez drôle. Bon, ça n'arrive pas, c'est la vision, mais c'est ça qui est fun, c'est montrer qu'on peut trouver des morts qui font bader beaucoup de personnes. Et ça, on le voit aussi avec la scène du bronzage. J'aime bien le 3e film parce qu'il a pas mal de scènes qui pourraient arriver dans la vraie vie. Donc là, c'est 2 femmes qui bronzent dans un salon tout à fait classique, mais la température augmente, les UV augmentent et elles commencent à littéralement brûler là-bas, et tu dis ok, ça n'arrive jamais, c'est quasiment impossible et tout, et c'est assez fun à voir parce que c'est une sorte de cercueil
où ces femmes se font incinérer. D'ailleurs, après, il y a juste le plan sur les cercueils, leur vrai cercueil, et c'est un match cut assez rigolo en termes de mise en scène, mais ça fait bader. Le côté claustrophobique, le côté, ok, ça peut m'arriver, voilà, c'est tout à fait possible. Le côté brûlé ici, c'est affreux. Est-ce que c'est faisable? Bon, ça fait bader beaucoup de personnes. Je pense que cette saga-là est assez drôle quand des choses basiques du quotidien, entre guillemets, sont détournés pour faire un truc badant, et c'est là, d'après moi, hein, c'est un avis personnel, que la saga est à son maximum. Lorsque c'est des morts un peu trop farfelus, c'est rigolo, c'est fun, mais ça compare pas à ce genre de choses, et la mort aussi, on va dire, il y a ce sort de bricorama, ou peu importe, entrepôt, avec des outils de bricolage, est vraiment hardcore, parce que c'est tout un processus avec des objets qui tombent, et tu dis, ok, c'est tel truc qui va écraser telle personne, parce que t'as vu déjà, au bout de 3 films, qu'il y a plein de gens qui sont écrasés par des choses, des morts dont je suis pas fan, hein. Pour le coup, vous avez vu, j'ai mis aucune mort où les gens sont écrasés, parce que je trouve pas ça très rigolo, en termes de mise en scène ou en termes de fun, c'est le truc surprenant, mais ça marche pas très bien d'après moi, c'est un peu facile. Et là, ce qui tue la personne, c'est pas l'entrepôt en question avec tout ce qui est dedans, c'est un cloueur qui va la tuer à distance, parce que le cloueur tombe, s'active et lui envoie plusieurs clous dans la tête. C'est assez hardcore comme scène, mais je trouve ça assez fun à voir aussi fun que le moment de musculation. Ils sont tous à la salle, tous ces mecs là, ils sont en mode ouais, moi je suis un mec, il faut une compétition, le mec soulève le plus possible, il y a tous ces plans sur ces mecs qui transpirent, sur les machines, le métal, mais au-dessus de lui, il y a 2 épées que vous voyez ici. Et tu dis, ok, bah le mec va se faire décapiter par 2 épées. Pourquoi est-ce qu'ils ont des épées ici d'ailleurs à cette université? Tu te poses plein de questions, et il y a plein de machines où les mecs se moquent de la mort, jouent avec ça, et on sait que la mort n'aime pas ça dans cette saga. Et ce qui est drôle ici, c'est que c'est pas les épées qui tuent le mec, c'est la machine, parce que les épées ont coupé un câble de la machine lâche les poids, et ça écrase complètement la tête, ça explose. Voilà, son ego surdimensionné dans cette scène a littéralement fait exploser son crâne, et c'est assez rigolo de voir ça, parce que tu dis, ok, des accidents à la salle, c'est tout à fait possible, il y a rien de choquant, entre guillemets. Ça peut arriver, mais là, la manière dont ça arrive, c'est à la fois un twist par rapport aux épées et en même temps un truc où il joue par rapport aux égos des personnages, parce que c'est fait partie de ces films, pour le coup le 3e, où il joue un peu avec les points négatifs des personnages. Dans beaucoup des films, les gens meurent et puis basta. Genre voilà, ça arrive, c'est pas des gens qui méritaient. Mais là, c'était un peu un con, un peu un connard. Donc là, c'est un peu satisfaisant. Alors, il mérite pas de mourir hein, en soi, mais c'est satisfaisant de le voir mourir comme ça dans l'œuvre, et c'est ça qui est fun. Et le dernier plan que j'ai beaucoup aimé, et la dernière mort du 13e film, c'est le fameux métro. Rappelez-vous, elle a survécu le parc d'attractions au début, Mary-Elizabeth Winstead, hein, l'actrice pour le coup, et là elle est dans le métro à la fin, et là cette vision, d'ailleurs vision, on sait pas si elle se réalise pour le coup, parce que le film finit juste avant, mais la vision c'est le métro qui déraille, et elle s'en sort pour le coup, tu dis ok putain elle s'en sort, mais t'as un autre métro qui arrive, et c'est l'autre métro qui l'écrase en théorie dans sa vision, donc encore une fois, un genre de moment un peu drôle, un peu fun, avec des choses du quotidien qui fonctionnent plutôt bien. Le 4e film joue avec des peurs un peu plus spécifiques, hein. C'est la course de NASCAR au début du film, et les gens veulent voir des accidents. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils disent putain, c'est du NASCAR, on veut des accidents. Mais évidemment, les accidents déraillent. Et ce que j'aime beaucoup dans cette séquence, c'est qu'en fait, il y a plein de choses qui sont teasées avant. T'as un banc qui est un peu craqué, t'as la barrière qui est pas dans un bon état. Et tu dis, ok, comment toutes ces choses-là vont empirer la situation? Parce que déjà, une voiture qui écrase les spectateurs, c'est vraiment hardcore. T'as le pneu qui explose, qui tue quelqu'un. C'est tout un enchaînement de choses complètement folles, l'une après l'autre, qui fait que c'est une destruction totale. Mais en théorie, c'est le genre de choses qui pourraient arriver. Voilà, tu dis, ok, accident de voiture, ça tue des gens, c'est pas choquant entre guillemets, et là ça arrive, et c'est assez choquant en termes de violence, et c'est assez drôle la manière dont ils utilisent tous les éléments du décor pour mettre des contraintes aux gens, et c'est ça qui les tue. Bon, ça c'est une vision qui ne se réalise pas exactement comme prévu, mais c'est fun à quel point tout déconne. Mais je dois être honnête, le 4e a pas mal de morts que j'aime beaucoup, parce que même si c'est peut-être le pire film de la saga d'après moi avec le 5e, je dirais que le 4e a des morts qui sont tellement facile pour le spectateur de s'y identifier qu'on finit avec des séquences comme celle de la femme au salon de coiffure. C'est une scène avec plein d'éléments qui font flipper. Elle se fait les ongles, elle se fait les cheveux, t'as la machine pour les cheveux qui peut déconner, exploser, t'as la femme avec du coup elle qui lui fait les ongles, ça peut la couper, plein de choses comme ça, et tu dis ok, il va se passer un truc, il y a même un accident d'ailleurs dans le salon de coiffure, mais tout le monde survit. Ce qui la tue, c'est ça. C'est le monsieur derrière, juste là, qui est en train de couper le gazon. Et vous savez, quand il coupe le gazon, il y a le gazon qui sort sur le côté de la machine coupé. Sauf que là, il va couper entre guillemets, couper une pierre. Et la manière dont la pierre va rentrer dans la machine, ça va expulser la pierre dans la tête de la dame. Et c'est comme ça qu'elle va mourir. Aucun rapport avec le salon de coiffure. Du coup, il y a tout un build-up par rapport au salon pour qu'elle survive le salon et qu'elle se fasse tuer par un accident un peu étrange comme ça. C'est le genre de choses que j'aime bien aussi, qui est plutôt fun. Et il y a plein de trucs que vous aimez qui a traumatisé beaucoup de personnes. C'est ça qui est fun. C'est quand la saga traumatise des
des gens. Et ça, c'est un bon exemple, c'est la piscine. On a tous eu peur de se faire, on va dire, tirer par la piscine. C'est des choses qui sont déjà arrivées dans la vraie vie. Tirer vers le bas et noyer. Et tu dis, ok, le mec qui trompe sa femme en plus et tout. Bref, c'est un mec un peu... Mais je sais pas s'il trompe sa femme exactement, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est un mec un peu un connard. Et grosso modo, il dit... Moi, je m'en fous, il va dans la piscine et il est aspiré. Tu dis, ok, bah qu'est-ce qui va se passer? Le mec va tout simplement se noyer, c'est horrible, c'est triste, mais entre guillemets, c'est que de la noyade. Sauf qu'il se fait tellement aspirer qu'il se fait complètement déchiqueter et il n'y a plus que des bouts de lui qui sortent à la fin de la piscine. C'est assez crade, assez dégueulasse. Donc, c'est un petit twist par rapport à la noyade qui finit pas en noyade, mais en chose assez atroce à voir. Donc, c'est un peu rigolo et ça joue un peu sur nos peurs comme l'escalator. L'escalator, c'est un truc, là, ils ont font des caisses et des caisses par rapport à l'escalator. Il est en feu, il y a le cinéma qui explose dans la vision. C'est assez drôle à voir. Mais l'escalator est fun parce qu'on a tous un peu paniqué par rapport à un escalator qui bug. Il y a des gens qui sont tués par des escalators. Hein. C'est un truc qui arrive malheureusement. C'est rare, encore une fois. Mais ça qui est fort, c'est jouer avec nos peurs les plus irrationnelles en réalité. En plus, au début de la scène, elle se prend justement son lacet dans l'escalator. Tu dis, ok, il y aura un truc par rapport à ça. C'est un peu rigolo à voir, mais à la fin... Pareil, en mode money shot, l'escalator qui est détruit, tout cet engrenage presque diabolique qui va commencer à la broyer au fur et à mesure. C'est crade, mais c'est rigolo à voir aussi, je trouve, avec le build-up qui est bon juste là. Et puis évidemment, ce qui est cool, c'est qu'en fait, c'est des visions. Donc les gens s'en sortent, t'as beaucoup de personnages qui s'en sortent pour finir à la fin avec un camion qui déraille, entre guillemets, et qui finit sur eux. Genre voilà, ça c'est le plan de fin. Alors c'est pas techniquement le plan de fin, parce que là, dans le 4ème, ils ont une sorte de délire avec un générique en mode, vous savez, Mortal Kombat avec des X-Ray et tout, qui est un peu nul et moche. D'ailleurs, ils ont pas fait de générique depuis, d'ailleurs, tellement c'était nul. Mais là, c'était fun, parce qu'ils sont en train de boire un café, ils disent, ok, on a survécu. Bim, camion qui arrive, qui les tue. Facile, efficace. Ils montrent pas la mort pour le coup. Ça, c'est un peu dommage. Je pense qu'ils auraient dû assumer, montrer la mort. Mais non, ils ont utilisé ce fameux générique que je trouve un peu nul. Le 5ème film, pour le coup, a pas beaucoup de morts que je trouve géniales ou intelligentes. Et tu sais, au bout du 5ème film, tu dis, ok, c'est un peu d'érudite. Je me suis tapé toute la saga, les 6 films en une semaine. Donc, il y a un moment, ça se répète un petit peu. Mais en tout cas, je trouve que la scène du gymnase reste réussie. Encore une fois, parce que des accidents comme ça arrive. Peut-être pas de manière aussi brutale, mais ça arrive. Encore une fois, tu sais pas ce qui va déconner. Et en fait, c'est un procédé de plein de petites choses qui déconnent, qui font que t'en arrives là. Et c'est assez drôle à voir au final, mais la mort est brutale et ça peut arriver dans la vraie vie. Donc je trouve que c'est une belle réussite. C'est l'une des seules réussites, je trouve, du 5ème film avec le LASIK. Alors là, ça mourra de rire parce qu'il y a plein de gens qui ont peur du LASIK et moi j'ai fait le LASIK, hein, c'est l'opération des yeux pour enlever la myopie ou autre condition que tu as à ce niveau-là. Et au fait, c'est un laser ici qui va complètement déchiqueter la meuf. Et c'est un truc drôle parce qu'il y a plein de gens qui pensent à ça. Quand tu te fais opérer par le LASIK, même ton médecin, quand il va te contacter, il va te dire, voilà, ça peut arriver, ce genre de truc. Pas ça, hein, ça peut pas arriver bien sûr, mais il t'explique toutes les choses qui peuvent arriver. Et c'est pas le risque zéro quand tu fais opérer des yeux. Logique, normal, mais le risque est infime. Ça n'existe quasiment pas les problèmes. Là, ils sont allés à fond, ils ont dit, ah ouais, laser, on va trancher vraiment la peau et surtout l'œil. Elle se fait complètement déchiqueter avec le laser et ensuite elle tombe du bâtiment. Voilà, ça joue avec nos peurs, c'est plutôt réussi je trouve. Mais la mort, d'après moi, qui est fun dans celui-ci, c'est la mort de l'avion. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un twist par rapport à cette destination finale qui est le dernier en 15 ans pour le coup. Entre le premier et le 5ème, il y a 11 ans et entre le 5ème et le 6ème, il y a presque 15 ans. Et en fait, tu apprends que tes protagonistes qui ont survécu vont prendre l'avion et ils se retrouvent dans l'avion du premier film où les personnages sont morts. Parce que voilà, c'est ce qui se passe. C'est l'avion qui se crache, entre guillemets, au début à cause d'un problème technique. Et c'est du coup la vision du premier film, mais avec les personnages du 5ème film. Et c'est cool. C'est un beau twist, rigolo, un peu prévisible parce qu'il parle d'aller à Paris tout le temps. Et toi, tu te rappelles dans le premier film qu'en fait, il devait aller à Paris les premiers parce qu'il parle français et tout. Là, c'est fun, c'est assumé. Et je trouve que c'est le genre de twist un peu rigolo que la franchise peut se permettre. Et le 6ème... Bon, là, c'est compliqué parce qu'encore une fois, je trouve les morts du 6ème vraiment les meilleurs en termes de mise en scène, entre guillemets, ou presque, parce qu'il y a plus de budget, les effets spéciaux sont meilleurs, il y a des figurants, c'est cool, et ils ont compris et ils jouent sur la saga, les attentes des spectateurs. Donc en fait, c'est un peu une œuvre qui reprend les codes en les modernisant et en même temps en faisant un peu des chocs aux spectateurs. Donc je trouve que c'est des morts qui sont divertissantes et techniquement bien faites. Donc je pourrais en théorie toutes les citer, entre guillemets toutes, parce que c'est à la fois des hommages de la saga et en même temps des nouveaux trucs. Mais la mort, je dirais, au tout début du film est plutôt fun par rapport à justement cette pièce qui va aller dans le conduit de ventilation, qui va déclencher un truc, et puis un autre truc, puis un autre truc, puis un truc. Et c'est un enchaînement de gens qui tombent, qui meurent, il y a un piano, il y a le couple qui s'est marié. C'est un enchaînement de bordel, de choses, entre guillemets, émotionnelles par rapport aux personnages, à leurs
leurs arcs qu'ils devaient être en théorie. Bon, t'apprends que c'est une vision et du coup il y a un impact sur l'histoire, à quel point la dame qui a survécu est traumatisée par ça. En plus il y a Tony Todd, son personnage qui est là en mode enfant, ça fait une backstory à son personnage qui évite la mort depuis le début. Toutes ces choses-là. Donc voilà, ça, c'est une mort qui est fun, parce que ça inclut en plus une mort. Je crois que c'est là qu'il y a le plus de morts de toute la saga, si je dis pas de bêtises. Mais ça commence dans une ambiance différente. C'est années 60, un truc complètement fun, déséquilibré en termes de possibilités. Mais ça joue tellement bien dessus, parce que comme les personnages, tu sais que ça va déconner, mais tu sais pas comment, et ça déconne de la manière la plus stupide possible. Mais c'est ça qui est drôle, encore une fois. Après, il y en a plein qui sont cool, hein. L'idée du verre, j'en ai parlé dans ma critique, hein, je vais pas me répéter ici, avec le verre que tu dois trouver dans la mise en scène, c'est-à-dire que le verre, là, il est où par rapport aux autres verres? Il y a une sorte de whodunit presque qui a lieu ici par rapport à qui a mis le verre dans quel verre. Bon, c'est un peu drôle, il y a le trampoline, il y a les outils de jardinage, je vais pas me répéter, il y a ma critique pour ça. La fille qui meurt à cause du camion poubelle, c'est fun aussi d'un point de vue narratif, parce qu'en théorie, tu pensais que c'est lui qui devait mourir, mais c'est elle. Après, t'apprends que le mec, en fait, il est issu d'une tromperie, du coup, l'héritage, ce fameux bloodline, n'est pas respecté, et du coup, c'est bel et bien la sœur qui est morte, parce qu'en fait c'était ça la réalité, du coup c'est respecté. Bon, il y a un twist par rapport à ça qui est drôle aussi, et même si la mort en soi de la fille est pas la plus traumatisante ou la plus choquante, bon, en termes de narration, c'est plutôt cool, et il y en a plein qui sont bien, je trouve, mais la mort la plus fun, celle à la fin, où le train déraille, donc référence au premier film, et tu dis, ok, ils ont survécu, comme le métro, et c'est pas un autre métro ou un autre train ou une décapitation ou quoi qui arrive, c'est les fameux troncs d'arbres qui arrivent, parce que oui, même si cette mort est bien, bah, ma mort préférée de Destination Finale, ils l'ont bien compris, hein, c'est celle-ci, c'est la meilleure. Voilà, pour le coup, c'est la meilleure, ils ont bien compris, les producteurs, les scénaristes, les spectateurs de manière générale, que c'est la mort la plus fun, la plus possible, je dirais peut-être de la saga, la plus réalisable potentiellement, mais c'est surtout une mort qui est géniale parce qu'elle est iconique. T'as jamais vu ça avant dans un film, j'ai l'impression, enfin moi j'ai jamais vu ça avant dans un film, c'est nouveau, c'est intéressant, t'y pensais peut-être même pas, ou alors justement c'est la crainte que ça puisse arriver qui a vraiment nourri cette scène, et cette scène c'est le chaos le plus total. Rappelez-vous à quel point c'est le bordel. À cause de ça, tout dégénère. Et ce plan-là, on l'a tous vécu. Hein. Ça, en voiture, on l'a tous vécu. C'est ça qui est fort. Encore les autres trucs, tu vois, l'avion, tout ça, on l'a souvent imaginé, on l'a vu dans des films. Mais ça, l'intelligence, je trouve, de cette scène-là, à quel point les troncs d'arbres, c'est génial comme plan. Entre les plans POV, les plans sur le côté, la destruction, les effets spéciaux, ils se sont vraiment éclatés avec cette scène. C'est un énorme bordel, hein. Je veux dire, il y a des explosions de partout, c'est un véritable massacre, il n'y a rien qui va, et c'est le début, ça. Et ça, ils ont bien compris à quel point c'est iconique, à quel point c'est fort, parce qu'ils ont réussi à prendre un moment dans une saga qui encapsule parfaitement les craintes des gens, avec des grosses explosions, des choses qui créent des cascades de conséquences absolument affreuses. Il y a des gens qui meurent à cause des autres voitures, t'as des explosions et tout. C'est un bordel pas possible à cause de troncs d'arbres, voilà, tout simplement. Et c'est ça qui est drôle, ça qui est fun. Et c'est pour ça que pour moi, c'est la meilleure mort de cette saga Destination Finale, parce que justement, ils sont à fond dedans, c'est assumé. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils se sont dit, ok, on va faire un truc un peu nouveau, et c'est le moment blockbuster de l'œuvre, du deuxième du coup, et ils le réutilisent tout le temps dans la saga après. Il y a des références à ça, c'est ils mettent un peu dans des bouquins, il y a des flashs et tout, parce que c'est iconique. Et ils savent que c'est iconique, ils utilisent le fait que c'est iconique, et ils ont raison. Ils ont raison parce que c'est bien, parce que c'est iconique pour une raison, parce que ils ont toute l'imagerie qui va avec, ils ont l'enjeu émotionnel, c'est le début du film, c'est génial pour le coup. Et je suis content que cette mort soit la mort la plus iconique, parce que je pense qu'objectivement, c'est la meilleure tout court, la plus stressante, la plus fun à voir, la plus divertissante, la plus spectaculaire aussi. Même en termes de mise en scène, hein, c'est assez intéressant comment ils ont géré les miniatures, les cascades, les voitures, les effets spéciaux. En vrai, c'est une belle réussite, donc ouais, c'est une scène assez géniale. Et si vous voulez mon avis sur la saga un peu rapidement, faut savoir que moi je suis pas un fan de la saga, je trouve qu'elle est un peu nulle objectivement, mais c'est des films qui sont un peu fun à regarder. Je les reverrai sûrement pas dans ma vie, mais là, en les redécouvrant un peu plus adultes qu'à l'époque, quand ils étaient plus ou moins sortis, que j'ai revus à la maison, des choses comme ça, en vrai, bon, c'était cool à voir, et il y a des morts qui sont satisfaisantes et fun, et je voulais en parler un petit peu. Mais grosso modo, tous les films sont un peu objectivement mauvais en tant que film, mais bon, honnêtement, ça passe un petit peu pour ce que c'est, et je voulais faire cette vidéo sur les morts parce que je trouvais ça un peu rigolo, et c'est le seul truc qui me fait un peu rire dans la saga, c'est ça, c'est ces fameuses morts, c'est ce concept-là. Donc j'ai envie d'avoir vos morts préférées
dans les commentaires. Pour ceux qui se posent la question, mon film préféré est le dernier de la saga. Honnêtement, je pense que c'est le plus intéressant et le meilleur, mais c'est aussi grâce au reste de la saga. Mettez-moi tout ça dans les commentaires, votre classement de la saga pour ceux que ça intéresse, votre classement des morts, j'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.